Bonjour à vous les Vierges, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour cette quinzaine du 15 au 31 octobre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder quels sont les messages pour vous. On va commencer avec le petit oracle des fées. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez également consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour avoir plus d'infos. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Vierges, ascendant Vierge et lune en Vierge, du 15 au 31 octobre. Allez. Ok. Vous avez la Loreley. Moi, la Loreley, je te conseille de te méfier du chant des sirènes, garde la tête froide et ne fonce pas tête baissée sans avoir mûrement réfléchi. Ok. Donc là, prudence, on vous met en garde. Attention. Voilà, pas de précipitation. Hein. Ok, on va voir maintenant avec l'oracle de l'énergie. Donc pour vous les Vierges, ascendant Vierge et lune en Vierge. Pour cette période du 15 au 31 octobre. Voyage, ok. Donc la carte du voyage nous parle effectivement de cette énergie de mouvement, hein, de choix, de décision, peut-être des choix importants, des décisions importantes à prendre, des directions, peut-être de déplacement, hein, pour certains, on peut être sur cette notion de déplacement, de voyage. Voilà, il y a du mouvement, hein, il se passe des choses durant cette période. Allez, pour les Vierges, ascendant Vierge, lune en Vierge, du 15 au 31 octobre. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah oui, hein, là c'est clair. On a la croisée des chemins, hein, qui nous parle évidemment de direction, de choix, de positionnement, hein, de savoir ce que l'on veut faire, où on va. Voilà, c'est un peu voilà, c'est un peu la période, hein, de savoir voilà, qu'est-ce qu'on fait. Il y a peut-être une prise de recul, il y a des choix, des décisions à prendre. Donc là, on vous invite surtout à bien réfléchir avant de prendre une décision. C'est important. Allez, on va voir ici avec les portes de l'intuition pour vous, Vierge, ascendant Vierge, lune en Vierge. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Ok, donc c'est pas simple là. Hein. Je sens que pour vous, là, il y a des difficultés à surmonter. Peut-être des situations compliquées ici qui vous demandent de faire preuve vraiment de, voilà, de recul. Il va falloir faire preuve de recul, de réflexion, de faire preuve de sagesse surtout par rapport à des choix et des décisions à prendre. Voilà, là c'est ce qu'on vous dit en fait. Hein. Et puis en même temps, bah ouais, ok, il se passe des choses compliquées, c'est peut-être difficile pour certains, mais on vous dit que ça fait partie du cheminement. Hein. Donc une fois que vous aurez dépassé ça, vous allez comprendre, vous allez avoir une autre vision de la situation qui vous permettra d'y voir, de voir les choses différemment. Voilà, tout simplement. Donc là on vous dit surtout, voilà, il va falloir accepter ce qui se passe pour pouvoir avancer. Bon, on va voir maintenant avec l'oracle des nombres au niveau énergie d'action, activité ici. Pour vous les Vierges, ascendant Vierge et lune en Vierge. Communication. Alors, beaucoup de communication, peut-être des projets. Hein. Vous allez beaucoup faire des démarches, hein, en ce sens-là. Hein. Vous avez le diable. Ok. Énergie d'action pour les Vierges. Donc le choix, hein, on retrouve ce positionnement ici qui pose souci, en tout cas pour vous. Ok. Et là, on a le chevalier de Pentacle. Bon, d'accord. Alors, ce qui est intéressant ici avec ce diable, c'est que vous vous sentez coincé dans une situation. Vous avez le sentiment d'être piégé, d'être coincé dans une situation. Vous avez une décision à prendre. Moi, je pense que pour certains, vous êtes à la croisée des chemins. Vous avez peut-être envie de changer de métier, envie de vous lancer dans un nouveau projet professionnel, par exemple, ou en tout cas une nouvelle activité, quelque chose ici, peut-être un déménagement aussi, changement de vie, changement de région, quelque chose d'assez important.
On vous dit ici que vous avez du mal à justement à vous positionner. On voit que le diable ici, il vous retient, il vous maintient dans une situation. Peut-être que vous avez du mal à sortir de cette zone de confort pour faire le choix qui vous appelle. Il y a quelque chose ici qui vous empêche, effectivement, ou en tout cas c'est peut-être vous qui vous sentez coincé effectivement dans cette situation-là, parce que là, il y a quelque chose. La 9 de Pentacle ici nous parle d'un souhait, d'un objectif, d'un projet, de quelque chose qui est important pour vous. La 9 de Pentacle, elle peut faire référence à cette notion d'indépendance financière, par exemple. Peut-être que pour certains, vous souhaitez vous mettre à votre compte, vous souhaitez, vous avez un projet concret, quelque chose, en tout cas un objectif précis. Ici, c'est vraiment l'idée que vous faites d'un projet, de quelque chose... comment je pourrais dire ça? C'est peut-être, vous avez suffisamment aussi mis d'argent de côté, vous avez suffisamment travaillé, en tout cas, pour pouvoir justement vous lancer dans un projet concret. On voit avec ce chevalier de Pentacle ici que c'est quelque chose de plutôt fiable, ou en tout cas on va vous demander peut-être de faire les choses en douceur, de faire les choses petit à petit, de sécuriser un petit peu aussi votre projet, de ce que vous souhaitez mettre en place. En tout cas on nous parle ici de fiabilité, de sécurité, que les choses se font doucement mais sûrement. Ça peut être une personne fiable aussi, le chevalier de Pentacle, il peut incarner quelqu'un ici qui peut être de très bons conseils pour vous, au niveau des finances ou au niveau d'un projet. Mais j'ai le sentiment, pour certains, vous avez du mal à choisir. Vous avez du mal à vous lancer sur quelque chose. Vous savez peut-être pas trop encore vous positionner. En tout cas, pour cette période, c'est vraiment... Voilà, vous allez devoir en tout cas vous faire un choix, vous positionner et essayer de... quelque part, de sortir un peu d'une illusion, de quelque chose qui pour le moment, vous y voyez pas encore suffisamment clair pour pouvoir vous positionner. Voilà. Donc fiez-vous à votre instinct. De toute façon, là, on voit qu'il y a des démarches, il y a des communications. Moi, je pense que vous allez vous demander des conseils auprès de personnes ici qui peuvent vous conseiller, peut-être un banquier, quelque chose comme ça par rapport aux finances, qui peuvent vous conseiller et vous aider à faire votre choix. Ok, donc on va voir ici au niveau relationnel et sentimental pour vous durant cette période. Niveau relationnel et sentimental pour les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Oups. Ah non, là, il y en a beaucoup trop. Pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Ouh. On parle ici de possibilités. Donc ça ne nous avance pas trop. Mais il y a vraiment cette notion ici de... vous avez plusieurs possibilités, vous avez plusieurs choix, plusieurs choses qui s'offrent à vous. Peut-être que vous avez effectivement des décisions à prendre au niveau relationnel ici qui vous permettent effectivement de garder votre libre arbitre. Alors, la 9 de baguette. Donc, la 9 de bâton nous parle de cette notion d'effort. C'est comme si vous avez fait beaucoup d'efforts dans une relation ou dans des relations ici. Ok. Et là, vous avez besoin de vous reposer. Vous avez besoin de vous ressourcer. Vous avez besoin de temps pour réfléchir. Ouais. Prise de recul. Ok. Bon, il se passe des choses. Moi, j'ai le sentiment qu'au niveau relationnel, ça va dépendre un petit peu de vos projets professionnels ou des projets de concrétiser quelque chose d'important dans votre vie. Par rapport à un positionnement des choix à faire. Ici, on vous dit que vous avez plusieurs possibilités. Au niveau relationnel, il se passe des choses. Vous avez plusieurs possibilités. Alors, soit au niveau de votre famille, de vos amis, de tout ça. Et là, ça vous demande... Ou alors, vous avez... plusieurs personnes dans votre vie sentimentale, c'est possible aussi, et à ce moment-là, il y a quelque chose de... ça vous surcharge, voilà, c'est trop de travail, ça vous demande trop d'efforts à gérer, et vous allez avoir besoin de faire une pause, vraiment de réfléchir ici, prendre du recul pour quelque part savoir ce que vous voulez. J'ai le sentiment ici que vous savez plus trop ce que vous voulez. On est quand même dans les bâtons et les épées, donc on est dans le mental, et puis on est aussi dans le fait d'être dans l'action. Voilà, la 8 de bâton, il se passe énormément de choses dans votre vie actuellement, au quotidien. Peut-être vous avez beaucoup de choses à gérer, et du coup ça vous laisse peu de temps pour savoir ce que vous voulez au niveau émotionnel. On voit qu'il n'y a pas de coupe ici, on est plutôt dans les épées, dans le mental, dans la réflexion, parce que vous avez un choix, vous avez une décision à prendre qui est importante, et du coup c'est le mental ici qui parle, c'est pas les émotions.
c'est plutôt voilà, ce que vous avez à faire, comment est-ce que vous allez faire, voilà, évaluer un petit peu toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Donc au niveau relationnel, c'est pareil, hein, c'est lié à ce positionnement ici. Ok. Donc on va voir au niveau le message ici du tarot des anges gardiens pour vous. Donc Vierge, ascendant Vierge, Lune en Vierge durant cette période du 15 au 31 octobre. Et vous avez pourtant la 7 de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Ok, vous avez déjà peut-être choisi, mais vous ne le faites pas savoir par peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Donc voilà, on est vraiment là-dessus, hein, sur un positionnement important ici. Si jamais vous êtes perdu, bah voilà, essayez de demander des signes à vos anges, essayez de demander... voilà, de souffler un petit peu, des fois la nuit porte conseil comme on dit, et puis hop, quand on est trop, on ne sait pas, bah, on essaie de prendre un temps de repos ici pour pouvoir faire le vide dans son esprit et pour pouvoir justement se positionner et vous montrer le chemin à suivre. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, et puis bah, pour les personnes... voilà, qui souhaite une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre sur mon site julieguidance.com, mais je crois que je l'ai déjà dit. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.